Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose de travailler ensemble ce très joli pull papillon. Donc c'est un pull, vous voyez, avec un motif en relief sur tout l'avant du pull. Avant qui est assez simple. À l'arrière, par contre, nous avons donc cet effet papillon. Hop. Donc un pull qui est en fait ajouré. Voilà, avec deux petits justement nœuds papillons pour faire la finition. Voilà. C'est un pull donc qui est adaptable à toute taille, donc je vais vous expliquer tout ça. Vous n'aurez pas les tailles comme je vous donne chaque semaine parce qu'en fait vous allez vraiment pouvoir le faire sur mesure. On va commencer en fait par le col, continuer en augmentation jusqu'à arriver sous les aisselles. Voilà. Donc vous pourrez vraiment adapter ce pull à votre taille. Ensuite on travaille la longueur du pull donc sur le buste. Là également vous pourrez vraiment l'adapter à votre stature, je vais le dire comme ça. Ensuite on travaille les manches, le col et on fait la finition du coup avec les petits nœuds papillons à l'arrière. Voilà. Donc j'ai mis des petits nœuds papillons parce que c'est ce qui me plaisait. Bien sûr, vous pouvez peut-être, si vous voulez, ajouter autre chose. L'idée, c'est que ça ferme quand même hein, voilà, notre pull. Et c'est du coup là que va résider aussi l'originalité de ce joli pull. Pour le travailler, donc j'ai utilisé de la laine rubis, comme c'est vrai que c'est souvent le cas. C'est une couleur donc entre le rouge, comment dire, le rouge et le rose que j'ai utilisé. Vous avez la référence ici. Donc la laine rubis, elle est là, voilà, 100% acrylique. En fait, je l'achète, j'utilise beaucoup cette laine-là parce qu'elle est très économique. Je l'achète par lot de 10 pelotes. Et c'est à peu près 10 pelotes ce qu'il me faut en général. Alors ça va dépendre du point bien sûr pour la taille que je fais. Moi je fais un XL, hein, donc c'est vrai que c'est très pratique pour moi et c'est aussi pour ça que j'utilise cette laine. Vous en avez à peu près, moi je crois que j'achète les 10 pelotes à 8 euros, 7,99 €, quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que c'est assez pratique. Donc cette couleur, c'est la 3019 si jamais vous souhaitez avoir la même. Ce sont des pelotes de 50 grammes pour 140 mètres qui se crochettent en 3, 3,5, 4. J'ai utilisé pour ce pull, donc pour ma taille environ XL, presque les 10 pelotes. Encore une fois, il me reste quelques chutes, mais pas grand chose. Ça s'explique par le fait que ce point, du coup, comment dire, crée un relief. Donc il y a quand même pas mal de petits détails et du coup ça consomme un petit peu de laine. J'ai utilisé pour le travailler un crochet 4,5 pour l'ensemble du pull et un crochet 3,5 pour les petits nœuds. Je voulais quelque chose de plus serré, donc j'ai pris un crochet plus petit. Il vous faudra également un petit ciseau, un passe-laine. Le mètre de couture, n'en avez pas vraiment besoin puisque du coup, pour le coup, vous allez vraiment pouvoir adapter ce pull, ce joli pull à votre morphologie et à votre taille. Voici, on commence. Alors, pour travailler ce gilet, donc nous allons le faire d'une seule pièce et nous allons vraiment partir du col. Donc nous allons travailler autour de ce col sur, comment dire, différents rangs qui vont augmenter au fur et à mesure. Donc on va partir sur quelque chose qui va faire finalement comme ça. Voilà, donc c'est quelque chose de très simple hein, que vous connaissez vraiment déjà si vous regardez plusieurs tutos ou vidéos par rapport au crochet. Donc là à chaque fois on fera ce qu'il faut pour augmenter et puis en fait de rang en rang ça va faire, si vous voulez, comme un raglan. Donc là avec le col comme ça, on va augmenter, augmenter, augmenter et ça va créer le, comment dire, les augmentations ici vont créer la manche. Ensuite, on créera la partie du buste et ensuite, on finalisera les manches. Je suis désolée, je suis pas très bonne en dessin. Et le col qui va ici. Voilà.
Donc moi, pour débuter, j'ai pris un total de 100 mailles avec mon crochet 4,5. Donc j'ai fait une chaînette de 100 mailles. J'ai vérifié que je faisais bien, comment dire, que je passais bien ma tête finalement à travers ce trou-là. Donc vous allez prendre le nombre de mailles qui vous correspond. Donc sur ce pull-là, je ne peux pas vraiment vous donner d'indication comme je donne d'habitude sur les tailles, mais c'est plutôt une bonne chose, on va dire, parce que vous pouvez vraiment le faire en fonction de votre morphologie et de votre taille. Si vous devez vérifier un calcul, donc on va dire que si les 100 mailles, ça ne vous correspond pas, pour une raison X ou Y, que vous en voulez moins, que vous en voulez plus, il va falloir faire quelques petits calculs que je vais vous détailler là, qui ne sont pas vraiment compliqués. Donc, en fait, le point qu'on va utiliser est un multiple de 2. Donc, il faudra toujours veiller à ce qu'on ait bien des nombres de mailles pairs sur chaque côté. Donc là, pour mon exemple, avant de filmer, je me suis dit, est-ce que 40 mailles, ça va correspondre au calcul dont j'ai besoin? Donc, ces 40 mailles, là, vous prenez le nombre de mailles qui vous va, on va dire, et vous faites moins 4. Ces 4 mailles, elles sont ici, ici, ici et ici, dans laquelle on va faire l'augmentation. Donc ça vous donne bien sûr un nombre de mailles. Donc je vais le faire avec ma calculatrice à côté. 40 moins 4, on est d'accord, ça me fait 36 mailles. Ce chiffre que vous avez là, on va devoir le diviser par 3. Pourquoi par 3, même si on a 4 côtés, en fait, donc là c'est vos épaules. Et là, donc c'est le devant, et là c'est le dos. Voilà. Ce nombre de mailles là, on va dire A plus B, les manches doivent être égales à la longueur d'un dos ou d'un devant. Donc on va diviser par 3. Donc moi je vais faire 36 divisé par 3. Ça me fait 12 mailles. Ce nombre de mailles doit être encore divisible par 2 pour aboutir à ce chiffre-là. Divisible par 2, 6 mailles. Je suis bien sur un nombre de mailles pair qui va avec mon multiple de 2. Donc c'est OK. Voilà. Alors, si tout ça, ça vous embête, vraiment, essayez déjà avec les 100 mailles que je vous ai indiquées. S'il faut, ça tombera bien. Même si on a des tailles, des morphologies différentes, on a tous une tête qu'il faudra bien faire passer dans votre encolure. Donc, essayez de débuter avec ça. Si vous avez souci pour faire vos calculs, un petit commentaire ou vous m'écrivez sur la page Facebook ou en message privé et du coup, je vous répondrai si c'est un peu compliqué avec ça. En tout cas, ne vous découragez pas juste à cause de ce calcul-là. Et on va essayer de commencer. Essayez avec les 100 mailles, voir si vous passez votre tête dans cette encolure. Alors, ce que je vais faire moi pour mon exemple, donc je vais partir sur mes 40 mailles puisque c'est un bon nombre de mailles pour ce pull. Donc, je vais accrocher mon fil au crochet 4,5 et monter mes mailles. Une fois que vous avez donc monté vos 100 mailles, vous allez rajouter 3 mailles en l'air supplémentaires qui vont compter comme la première bride. Pour débuter ce premier rang, vous allez travailler dans la 1, 2, 3, 4 et dans la 5e maille de votre chaînette et faire une bride. Voilà. Vous en aurez donc déjà du coup 2, 1 et 2. Et vous allez continuer à travailler, donc là on part d'ici. Dans les 14 prochaines, vous allez faire une bride. Alors, les indications que je vous donne là, c'est si vous avez bien pris 100 mailles au départ. Sinon, il faut vraiment refaire le calcul comme je vous avais dit tout à l'heure. Donc, vous allez continuer dans les 14 mailles qui suivent avec une bride dans chaque maille. Donc, moi, pour mon exemple, j'en fais un petit peu moins. Et voici 2, 4 et 6 pour moi. Une fois que vous avez en tout vos 16 brides, dans la maille suivante, on va créer l'angle en faisant une bride, une maille en l'air et une deuxième bride dans cette même maille. Voilà. Nous allons reprendre le travail en bride. Donc là, on est sur l'épaule. Vous allez de nouveau faire 16 brides, une bride dans chacune des 16 mailles qui se présentent sur votre chaînette. Pour moi, j'en fais 6. Et voici 1, 2, 4, 6.
Dans la maille d'après, nous allons de nouveau créer un angle, une bride, une maille en l'air et une deuxième bride dans la même maille. Voilà. Donc là, on est ici. On a fait la moitié du dos, une épaule. Et là, on va commencer la partie du devant. Donc, vous allez faire une bride sur les 32 prochaines mailles. Et moi, du coup, ce sera sur les 12 suivantes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je recompte 2, 4, 6, 8, 10, 12. Donc ça, c'est une manie que j'ai fini par prendre. Hein. Dès que je commence un travail, je recompte toujours systématiquement le premier rang. C'est notre base. Donc il vaut mieux être sûr que tout est bon et d'avoir le bon nombre de mailles. Voilà. Donc une fois que vous avez fait vos 32, dans la maille d'après, on fait un angle. Donc une bride, une maille en l'air et une bride dans la même maille. Donc on est ici. Vous venez de terminer le devant. On va travailler du coup la seconde épaule. Donc vous allez continuer une bride dans les 16 prochaines mailles. Voici 2, 4, 6. Une fois que vous êtes au bout de ces 16 mailles, on forme le dernier angle, une bride, une maille en l'air, une autre bride dans la même maille. Et vous devez terminer de la même manière sur les 16 dernières mailles qui vous restent, une bride sur chaque maille. 1, 2, 4, 5 et 6. Donc pour moi, je tombe bien. Si vous n'avez pas 16 mailles sur votre chaînette, c'est que vous avez dû vous décaler quelque part ou vous n'aviez pas fait le bon nombre au démarrage. Voilà, puisqu'on doit tomber normalement pile poil. Voilà, donc on a finalement notre encolure qui est comme ça. À vous de voir, toujours pareil, comme je vous disais, si votre tête passe bien à l'intérieur. Sur la plupart des modèles que vous avez sur ce type de fonctionnement-là, on unit ce premier rang et après on travaille en rond. Simplement, pour le point en relief que je vous propose, je ne peux pas le travailler que sur l'endroit du travail. Il faut tourner le travail à chaque rang. Donc, du coup, on va vraiment travailler comme ça, avec l'ouverture, et on fera la finition à la fin. Voilà. Donc de garder ce côté ouvert, ça va nous permettre de travailler de l'autre côté, de pouvoir former notre motif en relief. Voilà. Pour ce deuxième rang, donc vous allez faire une maille en l'air et on tourne le travail. Voilà. De ce côté-là, on va du coup créer le motif. Donc ce point, c'est vraiment, vous allez alterner deux rangs. Un rang en bride avec à chaque fois les augmentations et un rang avec le motif aussi avec les augmentations. Je vais vous montrer ça, hein, bien sûr. Voilà. Alors, pour commencer, au début et à la fin de chaque rang, on va faire 3 mailles où il n'y aura pas de point spécifique. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? C'est pour avoir une bordure propre, sans point ici. Vous voyez mon motif, il commence là. Si je le mets dans ce sens-là, ça commence là. Là, j'ai vraiment laissé 3 mailles pour qu'on puisse après faire la couture et mettre, notre déco de manière plus simple. Voilà, donc au début et à la fin de chaque rang, vous allez faire à chaque fois des points tout simples. Donc pour ce rang de motif, ce sera à chaque fois 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Une maille serrée dans les 3 premières mailles de votre rang. La maille en l'air qu'on a fait au début ne compte pas, donc vous allez vraiment faire votre première maille serrée dans cette première maille. 1, 2, 3. Une fois que vous avez fait les 3 mailles, on va commencer ce motif. Donc ce motif, il alterne une maille coulée et une bride. Une maille coulée et une bride.
Voici. Une fois qu'on arrive du coup, là on est d'accord, hein, ma bride elle est sur la dernière maille, on va recréer l'augmentation. Une bride, une maille en l'air, là je travaille dans l'arceau, une bride. On continue à créer nos angles, autant qu'il sera nécessaire pour que vous arriviez sous les bras. Dans la maille suivante, on reprend notre travail avec ce point. Donc dans la prochaine, une maille coulée, une bride. Attention à ne pas trop serrer vos mailles coulées puisqu'on devra passer dedans au rang d'après. Si vous les serrez trop, c'est un peu compliqué. Donc on alterne une maille coulée, une bride dans la maille suivante, dans la suivante, une maille coulée, une bride. Je tombe bien, ma bride est bien sur ma dernière maille. Dans notre arceau d'angle, vous allez refaire un angle, entre guillemets, une bride, une maille en l'air, une bride. On continue, une maille coulée, dans la maille suivante, une bride, hop, la chipie, une bride, maille coulée, une bride, une maille coulée, et ainsi de suite. Donc là on est sur le devant. Donc vous continuez à alterner une maille coulée et une bride. Arrivé à l'angle d'après, on refait la même opération, une bride, une maille en l'air et une bride dans l'arceau. On continue, vous débutez par une maille coulée, une bride, maille coulée, une bride, et ainsi de suite jusqu'à arriver à votre prochain angle. Voici, dans l'espace créé par l'angle, vous faites une bride, une maille en l'air et une bride. Et on termine notre rang. Donc vous allez bien continuer jusqu'à laisser les 3 dernières mailles, puisque je vous rappelle qu'en début et fin de chaque rang, on va ne pas faire de motif. Voilà, donc là il me reste bien 3 mailles, 1, 2 et la chaîne que j'avais faite au tout départ, où je vous avais dit que ça comptait comme une bride. Donc dans les 3 dernières, 1 et 2, et dans la 3e maille en l'air, je passe mon crochet et je fais une maille serrée. Voici. Donc vous voyez, en tournant, le motif se crée de ce côté. Pour la suite, donc 3 mailles en l'air, on tourne le travail. Donc vous allez continuer en fait cette opération là à alterner ces 2 rangs en faisant vos augmentations sur le nombre de rangs qui vous sera nécessaire, comme je vous disais, pour créer en fait un travail suffisamment long pour arriver aux aisselles. Je m'explique, je vais vous montrer quand même ce 3e rang. Voilà. Donc là, sur mon pull, attendez, je vais prendre un petit peu de hauteur. Voilà. Sur mon pull, j'ai continué ce travail-là. C'est un petit travail de fourmi. Hein. J'ai continué ce travail-là jusqu'à arriver à l'aisselle. Vous voyez, là, j'ai mes trous, entre guillemets, qui forment l'angle. Donc, j'ai continué, j'ai continué, j'ai continué. Donc, si vraiment vous voulez savoir exactement combien j'ai fait de rangs, alors, moi, je fais une assez grande taille, hein, donc c'est pour ça que c'est peut-être pas vraiment nécessaire. Pour vous donner une indication, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 sur 20 rangs. Ce que j'ai fait, j'ai travaillé, j'ai augmenté, j'ai augmenté, j'ai augmenté. J'ai essayé plusieurs fois. Hein. Vous pouvez, quand vous n'avez pas encore fait le col, là j'ai fait le col donc ça maintient en place, vous pouvez mettre un petit anneau marqueur ou un trombone à l'arrière hein, pour tenir vos 2 parties
Attendez, je vais vous montrer avec ça. Pour tenir vos deux parties comme ça, c'est ce que j'avais fait hein, pour qu'ils soient quand même en place. J'avais mis un petit marqueur, un petit trombone et bah, j'essayais j'essayais le pull. Je mettais mon encolure bien en place sur mes épaules et du coup j'essayais de voir si une des pointes, celle-ci ou celle-ci, peu importe, si en fait entre là et là, comme là c'est sur les épaules, si c'était suffisant pour faire le tour de mon bras. Voilà. Et comme ça l'était pas, j'ai continué, j'ai continué, j'ai continué. Voilà. Ce qui est bien en faisant ça, c'est que vous pouvez vraiment adapter encore une fois à votre morphologie. Voilà. Moi, je sais que j'ai des bras quand même assez larges, donc du coup, j'ai dû continuer à augmenter simplement pour que le pull ne soit pas trop moulant. Alors, ça, c'est une question de goût. Hein, vous le faites comme vous souhaitez, mais toujours pareil, il est peut-être pas très bien que le travail soit trop étiré. Hein, voilà, le motif il est plus joli comme ça. Donc je sais que moi j'avais fait finalement une paire de rangs supplémentaires simplement pour que le tombé me convienne. Voilà. Donc vous allez continuer donc en alternant ces deux rangs. Je vais vous montrer quand même sur ce rang là. Voilà. Donc on vient de faire un rang de motif. Donc comme je vous ai dit, on va alterner avec un rang de bride. Ces brides, donc vous allez les faire sur chaque maille qui se présente. Les 3 premières mailles en l'air comptent comme une bride, donc vous n'allez pas aller dans ce premier espace, mais dans l'espace suivant. Donc là, ce sont mes 3 premières brides qui commencent le rang. Ensuite, vous allez passer finalement dans la maille d'après. Vous aurez une maille un peu plus lâche, ce sera la bride, et une maille un peu plus serrée, ce sera votre maille coulée. Comme je vous disais, là c'est vrai que si vous ne les avez pas trop serrés, vous êtes assez content sur ce rang-là parce que du coup ça passe assez facilement. Et du coup, vous allez continuer une bride sur chacune des mailles que vous avez faites sur le rang précédent. Voici. Une fois que vous arrivez donc à l'angle, vous refaites toujours la même chose. Une bride, une maille en l'air et une bride. Et on continue une bride sur chacune des mailles qui se présentent. Donc en fait, c'est à force d'augmenter que votre travail va s'élargir. Et comme je vous disais, vous allez pouvoir adapter ça à votre taille. Tout à fait adaptable à un enfant aussi, puisque c'est vraiment du sur-mesure. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est de partir avec le bon nombre de mailles au départ, puisque du coup, c'est quand même un point qui alterne ces deux points. Donc si vous voulez avoir des motifs réguliers, il faut juste faire attention à ça. Voilà. J'arrive à l'angle d'après, donc je continue ce qu'on a fait depuis le début. Une bride, une maille en l'air et une bride dans cet espace. Et vous continuez, hop, une bride dans chacune de vos mailles. Et il vous faudra du coup vraiment simplement répéter ces deux rangs-là tout au long de votre pull. Je vais terminer ce rang avec vous remontrer comment débuter le suivant. Et ensuite, on se retrouvera pour former le buste. Une fois du coup que ce travail-là sera suffisamment large pour atteindre vos aisselles ou votre tour de bras, pour que nous puissions finalement délimiter le buste et les épaules. Donc on travaillera d'abord le buste sur la longueur en laissant les épaules et ensuite on reprendra manche par manche pour finir. Donc j'arrive à l'angle, même opération, une bride, une maille en l'air et une bride dans l'arceau. Et ensuite on continue. Là j'arrive au bout du coup de mon troisième rang, pardon.
Et voici, n'oubliez pas la dernière. Voilà. Donc en fait, là, le motif se voit pas forcément très bien au début. C'est la répétition du patron qui va faire vraiment le relief. Voilà. Ensuite, je vous remontre simplement pour que vous n'oubliez pas. Donc là, une maille en l'air, je tourne mon travail. Et du coup, j'attaque mon rang de motifs. Donc attention avec ce rang-là. Vous rappelez qu'au début, vous allez commencer par 3 mailles serrées toutes simples dans les 3 premières mailles. Et commencez votre motif dans la 4e avec une maille coulée, une bride dans la maille suivante, une maille coulée, une bride, une maille coulée et bride. Jusqu'à l'arceau d'après où vous allez recréer cet angle-là. Voici. Donc là, vous voyez, le point ne se forme pas et se forme à partir de là. Voilà, donc je vous laisse continuer ce travail-là, vraiment en alternant ces 2 rangs, en n'oubliant pas quand vous êtes sur le rang de motif de faire vos 3 mailles serrées au début et de continuer ce travail, comme je vous disais, jusqu'à ce que vous soyez arrivé à la bonne taille. C'est-à-dire que ce qui représente les manches fasse bien le tour de votre bras, voilà, sans serrer, hein. Moi, c'est vraiment ce que je vous conseille, c'est que ça ne vous sert pas trop. Et de continuer en fonction de votre morphologie. Voilà. Je vous retrouve à ce moment-là pour qu'on puisse, travailler l'ouvrage pour finalement accrocher l'ouvrage pour continuer sur le buste. Voilà. Ok, donc une fois que vous avez la largeur de votre travail souhaitée pour au moins, comme je disais, vos manches ou vos bras, on va mettre le travail en forme. Alors, vous pouvez vous aider, si vous n'êtes pas trop à l'aise avec cette technique-là, de 2 marqueurs. Donc, j'ai bien mis mon travail dans ce sens-là. Donc, on a notre demi-dos, notre manche, le devant, deuxième manche et de nouveau de manière symétrique le dos. Donc ce que vous pouvez faire, c'est plier votre travail en 2. Voilà. Donc vous voyez que là, en fait, on aurait une manche, l'encolure et une deuxième manche. Donc si c'est plus facile pour vous, vous pouvez avec 2 petits marqueurs marquer le travail, déjà le mettre en place. Donc vous passez le marqueur dans, l'espace qu'on a créé avec les augmentations et pareil en face de l'autre côté. J'ai oublié de vous dire qu'il faut terminer cette étape-là sur un rang de motifs parce que quand nous allons lier avec des brides. Donc avant de fermer le travail comme ça, si vous n'avez terminé par un rang de brides, il faudrait faire un rang de motifs supplémentaire. Voilà. Et du coup, de l'autre côté, exactement la même opération. Je passe mon marqueur dans mon espace d'augmentation et ici également. Voilà. Si vous souhaitez faire comme ça, c'est plus facile pour ce rang-là. Puisque du coup, ce que nous allons faire à partir de ce tour, c'est de continuer à travailler sur la hauteur de votre buste. Donc, je reprends mon crochet. Ah, j'ai pincé mon fil. Bravo Elsa. Hop. Voici, je vais le remettre en place. Voilà. Ok, donc 3 mailles en l'air. Vous tournez votre travail et on va faire un rang de brides tout simple. Donc une bride sur chaque maille, comme vous avez fait jusque là. La seule chose qui va changer, c'est qu'on ne va plus former d'angle et qu'on va justement l'estomper cet angle pour pouvoir travailler la hauteur de notre pull. Donc une bride, donc là je suis une maille coulée et là je suis sur la dernière bride du rang du motif. Donc vous allez simplement faire une bride dans l'arceau où nous faisions notre augmentation
et de la même manière une autre bride dans l'arceau d'à côté. Voilà. Et continuez tout votre rang en bride. Donc là du coup je suis sur le devant. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est de rester sur un nombre de mailles paires. C'est pour ça, hein, là j'avais fait différents ponts entre guillemets. Et du coup je suis obligée de faire comme ça pour qu'on reste sur un nombre de mailles paires. Si vous enlevez là le marqueur, c'est vrai que vous allez voir que ça baille un petit peu. Chose que nous allons récupérer quand nous allons travailler sur la manche. Voilà, donc on continue notre rang de bride et vous allez refaire exactement la même chose de l'autre côté. Voici donc une bride dans l'espace. Je vais de l'autre côté, je trouve mon espace et également une bride. Et vous allez pouvoir du coup terminer votre rang. Vous pouvez retirer le second marqueur. Et aller jusqu'au bout de votre rang. Voici. Donc ensuite, ce que vous allez faire, voilà ce que ça donne. Donc on a vraiment, voilà, le devant, la partie des manches qui est créée, un demi arrière, un autre demi arrière, et là vous avez votre seconde manche. Donc vous allez continuer le travail que vous avez fait avec le point, toujours la même chose. Donc vous alternez un rang de bride, un rang de motif. N'oubliez pas 3 mailles serrées quand vous faites le rang de motif au début et 3 mailles serrées sur les 3 dernières mailles à la fin de votre rang de motif, et vous allez continuer sur la longueur du pull que vous souhaitez. Donc là on va vraiment travailler cette partie là. Ça, encore une fois, c'est optionnel. Vous pouvez avoir, comment dire, être large entre guillemets mais petite, ou au contraire très fine mais beaucoup plus grande. Donc vous allez vraiment choisir quand est-ce que vous allez vous arrêter. Vous alternez un rang de bride, un rang de motif jusqu'en bas, toujours en tournant le travail, hein. On est d'accord que là vous accrochez pas puisqu'on accrochera vraiment au dernier moment. Voilà. Une fois que vous êtes arrivé, on va dire quelques centimètres, on va dire 3 centimètres avant la fin de la hauteur que vous souhaitez, vous allez, pour finir le travail et pour aider le tombé du pull, vous allez faire 3 rangs de bride. Les 3 derniers rangs de votre largeur de hauteur de pull seront 3 rangs de bride, tout simple, une bride dans chaque maille pour faciliter le tombé. J'ai pensé à un moment donné faire de nouveau un point en relief comme pour les manches et le col, mais ce qu'on veut c'est vraiment qu'il tombe bien droit et bien plat votre pull. Voilà, donc vous continuez ce travail là sur la hauteur que vous souhaitez. Ensuite je vais vous montrer comment faire les manches. Donc 1 et 2, on fera le col et puis après il nous restera donc à fermer le pull à l'arrière et à faire notre effet papillon. Voilà. Alors pour travailler les manches, donc nous allons venir nous placer voilà, à cet endroit-là, sur cette première manche,
Et nous allons accrocher notre fil du coup sur tout le tour de la manche pour pouvoir continuer le même motif. Donc là, nous avons un rang de motifs, donc nous allons reprendre notre travail en bride. Donc, je vais me placer, donc là vous avez l'arceau d'augmentation, je vais me placer vraiment sur la première maille d'après. Placer mon fil. Voilà, le passer à travers le travail et monter 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première bride. Et je vais reprendre mon travail, donc comme tout à l'heure, hein, bien sûr, en faisant une bride sur chacune des mailles qui se présentent. En faisant attention, c'est toujours pareil, donc à bien rester sur un nombre de mailles pair, puisque nous allons finalement continuer ce même travail de motif sur la longueur des manches. Donc, nous faisons ce premier rang en bride. Alors, de la même manière que tout à l'heure, comment dire, vu que le motif se travaille à plat en aller-retour et en tournant le travail, nous allons les travailler à plat, ces manches. C'est-à-dire qu'on va vraiment travailler sur un... Ça va créer une espèce de 2 carrés avec le trou, pareil, là, sous le bras finalement. Et il nous restera à faire la couture. Une fois qu'on aura terminé la hauteur de la manche, il nous restera à faire la couture pour faire la jonction. Si vous voulez que je vous montre, voilà, sur le vrai travail, ça va donner ça en fait. Donc là, c'est le dessous de bras avec nos augmentations. Là, j'ai la longueur du pull et ça, c'est la manche que j'ai commencé. Toujours pareil, en aller-retour, donc il faudra faire la couture voilà, sur le long du travail une fois que la manche sera terminée. Voici. Donc, on va bien jusqu'au bout de ce rang. Donc, vous arrêtez bien. Là, c'est pareil sur la dernière maille qui se trouve bien ici pour moi. Je vais quand même recompter et vous conseille également de le faire pour être sûr qu'on part bien sur un nombre de mailles paires. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 et 18. Voilà. Donc là, c'est pour mon petit exemple. Alors, ne vous inquiétez pas, là, le creux a l'air assez important, puisque du coup, comme je vous avais dit, il y a le premier rang aussi, là, de bride pour le buste, qui n'est pas vraiment relié. Donc, quand nous allons faire la couture, finalement, nous allons rectifier, entre guillemets, et corriger ça. Voilà. Donc, votre premier rang est fait. Et vous allez continuer, finalement, tout simplement, vos manches de la même manière. Donc là, on tourne le travail et on va travailler un rang de motifs. Donc là, à la différence de la partie du dos, vous allez commencer tout de suite votre motif, puisque du coup, nous n'avons pas besoin de cette petite bande là que j'avais prévue pour la décoration. Donc vraiment dans la toute première maille, une maille en l'air, hein, on est d'accord, on tourne. Dans cette toute première maille, vous allez commencer le travail du motif et répéter une maille coulée, une bride dans la maille suivante, une maille coulée dans la maille suivante, une bride, une maille coulée, ainsi de suite. Voilà, donc là vraiment, vous allez reprendre le travail qu'on a fait tout à l'heure, en alternant un rang de motifs qui débute, comme je viens de vous dire vraiment, là du coup, au début de votre rang, et un rang de bride. Donc il m'a fallu pour la longueur... Oh, attendez, je fais des bêtises. Oui, comme j'ai dit un rang de bride, je me mets à faire des brides alors qu'on est sur le rang de motif. Pour la longueur, donc, vous allez encore une fois pouvoir adapter la longueur des manches que vous souhaitez. Donc, je vous conseille d'avancer un petit peu de cette manière-là, d'essayer votre pull, voir un petit peu où est-ce que vous en êtes. Là, attention, hein, du coup, la dernière bride pour le rang de motif se fait dans la 3e maille en l'air de la petite chaînette qu'on avait fait au début, puisque ça compte comme une bride. 3 mailles en l'air et je tourne. Voici. Donc en fait, on répète encore une fois exactement la même chose.
Donc en fonction de la longueur de vos bras, vous allez travailler un nombre de rangs différents. Donc moi j'ai travaillé en tout 35 rangs, à partir vraiment du premier rang de bride qu'on a fait pour les manches. 35 rangs en alternant du coup un rang de bride, un rang de motif. À peu près à la moitié, c'est-à-dire quand j'ai essayé le pull vraiment au niveau du coude, j'ai commencé à faire des diminutions, puisque vous allez voir du coup, ou en tout cas, comment dire, comme j'ai les bras moi assez larges, là je pars quand même avec une largeur assez importante et je n'ai pas envie de me retrouver avec cette largeur au bout de ma manche. Donc je vais commencer à faire des diminutions. Donc là je vais vous montrer sur le vrai travail à peu près à partir de la moitié du coude, comme je vous disais, de la moitié de ma manche. Ces diminutions, encore une fois, vous allez pouvoir les adapter vraiment comme vous souhaitez, comme vous en avez envie et besoin en fonction de votre morphologie. La seule chose qu'il faudra faire, c'est qu'on va les faire bien sûr sur les rangs de bride, ce sera beaucoup plus simple, et qu'encore une fois, si vous allez faire des diminutions, vous allez faire attention à rester sur un nombre de mailles pair pour que le rang d'après, le rang de motif, comporte toujours le bon nombre de mailles. Donc ce que je vous propose de faire, donc je vais vous montrer ça. À la moitié de la longueur de votre manche, vous allez donc sur les rangs de bride. Il n'y a pas vraiment besoin de compter les mailles, hein, c'est vraiment, c'est bien avec ce modèle-là, c'est que vous pouvez vraiment l'adapter à votre morphologie et le faire vraiment pour vous. Donc à partir de ce rang-là, je vais simplement faire, alors moi j'ai décidé de faire 2 diminutions sur chaque rang de bride, à partir encore une fois de la moitié de ma manche. L'idée c'est qu'au fur et à mesure, on obtienne quand même quelque chose de plus fin pour pouvoir faire la bordure de la manche au bout de votre manche et que ce soit pas trop large en fait. Là vous voyez mon pull, si je diminue pas, on va arriver avec quelque chose qui va faire peut-être le double de ce qu'il faudrait, donc je trouve qu'il vaut mieux quand même diminuer. Donc vos diminutions, vous allez les répartir sur votre rang de bride comme vous le sentez, ça il n'y a pas vraiment de consignes particulières, simplement de rester sur un nombre de diminutions paires. Donc moi je vais en faire 2 sur mon rang. Donc là je vais faire par exemple voilà une dizaine de brides et je vais faire ma première diminution. Donc je vais travailler 2 brides que je rabats ensemble. En voici une. Je décide de les faire plutôt proche, on va dire, du début de rang et plutôt proche de la fin du rang, simplement pour pas qu'elles apparaissent vraiment sur le dessus de votre pull, vraiment à ce niveau-là. Ça se verra pas, mais bon, tant qu'à faire, si on peut faire des choses discrètes, c'est quand même mieux. Et du coup, je vais simplement continuer mon rang de brides. Là, je reprends donc une bride sur chaque maille, hein, on est d'accord. J'ai fait cette première diminution et une dizaine de brides avant la fin de ce rang-là. Je vais de nouveau faire une diminution. Il me reste environ, comme je disais, une quinzaine de rangs. Donc au fur et à mesure, voilà, ça va rétrécir et de manière proportionnelle. L'idée, on est d'accord pour ces diminutions aussi, c'est que si vous allez commencer à diminuer, comme je fais moi, deux mailles sur chaque rang de bride, vous n'allez pas augmenter cette séquence de diminution après. Il faut rester sur quelque chose de proportionnel. Si vous souhaitez en faire plus, vous pouvez, mais vous allez faire peut-être 4 diminutions pour encore une fois rester sur le bon nombre de mailles. Voici. Donc, j'arrive bientôt à la fin de mon rang. Je vais faire encore 2 brides et refaire cette diminution. Donc, je fais une première bride sans la terminer. Et je passe dans la suivante, deuxième bride, et je rabats ces 2 brides ensemble. Tout simplement. Voilà. Et je vais terminer ce rang de brides.
Le rang suivant sera donc un rang de motifs. Si vous avez bien fait vos diminutions, on ne verra pas du tout la différence. Et de nouveau, le rang d'après qui sera un rang de bride. Je vais répéter cette opération de diminution, plutôt en début et en fin de chaque rang, jusqu'à avoir la longueur de la manche que je souhaite. Donc pour mesurer la longueur de vos manches, voici. J'ai souhaité faire quelque chose à la fin, vous voyez, là c'est l'autre manche, j'ai pas encore cousu. J'ai souhaité faire en fait un rappel du col. Donc ça c'est pareil, c'est optionnel, vous allez pouvoir vraiment adapter la hauteur que vous souhaitez. Moi j'ai travaillé donc en bride en relief, je vais vous le montrer bien sûr, mais sur environ, on va dire 6 cm. Voilà. Donc l'idée c'est que vous allez continuer à travailler votre manche de cette manière-là et vous allez vous arrêter environ 6 cm avant vraiment la hauteur totale que vous souhaitez pour vos manches, pour qu'on puisse faire ce bandeau et du coup terminer le travail. Voilà. Je vous retrouve à la fin de la manche pour qu'on puisse faire cette bande. Une fois arrivé à la hauteur que vous souhaitez pour vos manches, on va en fait faire la bande de finition en bride en relief. Donc la seule chose qui est importante, ce serait de terminer sur un rang de bride pour qu'on puisse s'accrocher directement à ce rang-là. Donc voici, je vais me mettre bien en place. Donc une fois que vous avez terminé, ce qu'on va aller faire, on va aller faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air de la chaînette de début de votre rang. Voici, et je fais une maille coulée. 3 mailles en l'air qui vont compter comme une bride, et ensuite on va alterner des brides enveloppées par l'avant et des brides enveloppées par l'arrière. Comme je vous disais tout à l'heure, du coup moi j'ai fait ça sur 6 rangs pour avoir la hauteur de la manche que je souhaitais. Alors donc pour envelopper la bride par l'avant, donc vous faites votre jeté, on passe devant le travail et en fait sous la bride. On passe le crochet, un jeté et on termine la bride tout simplement. Ensuite, on alterne la bride suivante, on va l'envelopper par l'arrière. Donc on fait la même chose en enveloppant la bride par l'arrière. Et ainsi de suite. Donc on va vraiment alterner une bride en relief avant, une bride en relief arrière. Et voici. Quand vous tombez sur votre diminution, donc vous voyez la mienne elle est là, vous enveloppez les deux puisqu'on est d'accord hein, qu'on a voulu diminuer. Donc là j'enveloppe les deux, hop, et je fais ma bride en relief par l'avant. Donc nous allons faire bien sûr tout le tour de notre manche. Je vais vous montrer vraiment comment débuter et terminer les rangs. Et vous pourrez du coup terminer votre manche sur la hauteur souhaitée. Toujours pareil, moi j'ai fait 6 rangs. À vous de voir ce qui conviendra le mieux à ce que vous souhaitez. En arrière, en avant. Hop là, j'étais sur ma diminution. En arrière, en avant. Voilà, en arrière, avant, arrière. Donc ce point il permet aussi de resserrer un petit peu, hein, bien sûr, le travail. Et je trouve vraiment que le volume que ça crée, le relief est vraiment très chouette. C'est pour ça que j'ai choisi d'en placer du coup sur les manches et sur le col. Donc vous verrez, le col c'est exactement la même manipulation, le même point. L'idée c'est toujours pareil, c'est aussi de garder une harmonie entre les points que l'on fait sur un même ouvrage.
en arrière et la dernière qui me reste en avant. Donc ça, encore une fois, ça n'a pas vraiment d'importance. Vous respectez bien une bride sur deux. Là, je suis de nouveau au début du rang, donc je vais faire également et de nouveau une maille coulée pour attacher mon travail. 3 mailles en l'air et je reprends ce travail là. Donc là, vous allez garder la même séquence. Les brides enveloppées par l'avant, vous continuez à les envelopper par l'avant et celles faites par l'arrière, vous les enveloppez de nouveau par l'arrière. Et voici pour la finalisation de vos manches. Donc comme je vous disais, vous allez faire le nombre de rangs qui vous intéresse, ou si vous les souhaitez faire comme moi, ce sera 6 rangs à partir des brides enveloppées. Hein. Voilà, 6 rangs en tout pour finir vos manches. Une fois que vous aurez fait votre bordure, il y aura bien sûr à coudre, à coudre votre manche sur la longueur. Et comme on avait dit, là jusque sous l'aisselle. Et bien sûr, à faire la deuxième manche exactement de la même manière. Comptez bien vos rangs et comptez bien le nombre de rangs à partir duquel vous avez fait les diminutions pour faire la manche symétrique, bien sûr, de l'autre côté. Donc, pour travailler notre col, nous allons nous accrocher directement en fait au premier rang que nous avions fait et monter de cette manière-là avec des brides en relief. Donc j'ai fait pour ma part environ 8 rangs, ce qui fait environ 7 cm et demi pour la hauteur de mon col. Je vous conseille toujours pareil d'essayer le pull avant de décider de cette hauteur de col, puisque c'est vrai que moi je l'avais fait encore un petit peu plus large et puis finalement quand je l'ai essayé, ça me gênait tout simplement, le col était un petit peu trop haut. Donc je vous propose ces 8 rangs, 7 cm et demi. Encore une fois, c'est ce qui me convenait à moi. Alors pour ce col, donc on va venir se raccrocher, comme je vous disais, finalement à notre maille chaînette de tout départ. Donc je m'accroche de cette manière-là et je fais 3 mailles en l'air qui vont compter comme une bride. Donc ensuite, nous allons travailler directement dans les brides de ce premier rang que nous avions fait, en alternant une bride enveloppée par l'avant et pour la bride d'après par l'arrière. Donc pour envelopper la bride à l'avant, vous faites votre jeté, vous passez devant votre travail en fait, sous la bride que vous voulez travailler, voilà. Vous attrapez votre fil et vous terminez votre bride. Ensuite, on travaille une bride en relief arrière. Donc là, pareil, je fais mon jeté, mais je passe derrière mon travail. Je passe sous la bride que je souhaite travailler. Et hop, je termine ma bride. Et ainsi de suite, en fait, on va vraiment alterner. Donc, vous voyez, bride en relief par l'avant. Et la suivante, je passe mon crochet derrière mon travail. Par l'arrière, bride enveloppée par l'avant et la suivante par l'arrière et ainsi de suite. En arrière, en avant, en arrière, donc là c'était par l'avant, en arrière, et en fait vous allez vraiment faire tout le tour du premier rang du col que nous avions fait tout à l'heure. Voilà. Donc là, quand vous avez, vous rappelez les augmentations qu'on avait faites, 2 brides dans la même maille, ça finalement peu importe, elles comptent vraiment chacune comme une bride toute simple. Donc celle-ci, je vais l'envelopper puisque j'étais sur l'arrière par l'arrière et celle d'après par l'avant. Elles comptent vraiment comme une maille chacune. Voici. Donc vous voyez le relief que ça commence
à créer. Je vous propose de vous retrouver à la fin du rang. Je vais vous montrer du coup comment unir le travail et comment continuer très simplement en maintenant du coup ces rangs qui alternent bride en avant, enfin en relief par l'avant et bride en relief par l'arrière. Me voici à la fin du rang. Je vais finir d'envelopper donc cette dernière bride qui est en fait une chaînette de 3 mailles en l'air. Donc je suis sur un enveloppement par l'avant. Ce que je vais faire pour unir finalement mon pull et mon col, une fois que je suis là, je vais simplement faire une maille coulée, 1, 2, 3, comme on ferait dans un rang classique finalement, dans la troisième maille en l'air de la maille de 3 mailles en l'air de départ. Voici. Et je continue ce travail sur, comme je vous ai dit, pour moi 8 rangs. Donc 3 mailles en l'air pour débuter qui vont compter comme cette première bride et ensuite je reprends mon travail de bride en relief. Donc vous maintenez la même séquence, les brides qui ont été prises en relief à l'avant sur le rang précédent, vous les faites de nouveau à l'avant et celles qui étaient faites en arrière, vous faites en arrière. L'idée bien sûr c'est de construire le motif et de ne pas décaler et contrarier les mailles que nous venons de faire. Donc vous allez continuer ce travail-là, comme je vous disais, sur autant de rangs que vous le souhaitez. Donc c'est vrai que moi pour ce pull, j'avais envie d'un col qui monte quand même assez haut, comme je vous disais. Donc j'avais fait, il me semble, peut-être presque 10 rangs de cette manière-là. Et puis à l'essayage, voilà, ça me gênait, c'était beaucoup trop. Donc comme je vous disais, voilà, j'ai fait 8 rangs de brides enveloppées, on est d'accord, en reprenant comme on vient de le faire sur la base de travail que nous avions fait, le tout premier rang de brides. Voilà. Donc ça vous donne, grandeur nature, ça vous donne ce travail-là. Voilà. À l'arrière, ça nous donne ça. Donc vraiment là, à chaque fois, vous voyez mes 3 mailles en l'air qui ont compté comme la première bride et mon travail autour en bride en relief. Voici. Ça nous permet également finalement d'accrocher quand même le haut de notre pull tout en maintenant l'effet papillon que nous souhaitons du coup dans le dos et la jolie ouverture. Voici. Donc je vous laisse terminer votre col. On va travailler les petits nœuds et les accrocher et le pull sera terminé. Pour nos nœuds, donc je vous propose déjà de prendre le crochet plus petit, 3,5, pour avoir quelque chose de plus rigide et de plus serré. Donc on va faire le premier travail donc sur le nœud vraiment lui-même, le coudre en formant le plissé et puis faire la petite bague pour masquer aussi un petit peu les coutures que l'on aura faites. Donc pour commencer votre nœud, vous allez faire une chaînette de 9 mailles en l'air. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Dans la deuxième, à partir de votre crochet, vous allez faire une maille serrée ainsi qu'une maille serrée dans chacune du coup de vos 8 mailles restantes. Voilà. Sans trop serrer votre travail, mais comme on a un crochet plus petit, de toute façon, ça va faire quelque chose de plus rigide. Voici. Une maille en l'air et je reprends dans la première maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une maille en l'air et je continue. Toujours 8 mailles serrées, une maille serrée dans chacune des mailles que vous avez sur votre rang. La maille en l'air qui vous permet de tourner ne compte pas comme une maille. Donc je fais une maille en l'air et je vais vraiment travailler dans mon tout premier espace ici. Voici. Donc vous allez continuer ce travail sur en tout 40 rangs.
pour avoir donc la taille du nœud que je vous propose. Alors toujours pareil, ça c'est quelque chose que vous pouvez adapter en fonction de la taille de votre pull, c'est-à-dire que moi je l'ai vraiment créé ce nœud sur la largeur et la grosseur qui m'intéresse pour le dos de mon pull. Il faut bien sûr que les nœuds se voient sur votre travail, donc je vous conseille pareil d'essayer de voir un petit peu. Si vous faites une taille plus petite, peut-être du S ou du M ou du 38, peut-être que vous allez le faire un tout petit peu plus petit et faire plus 6 mailles serrées, donc commencer peut-être avec une chaînette de 7. Moi c'est la taille de nœud que je souhaitais sur mon pull. Vous pouvez aussi faire un pull petit avec des gros nœuds, encore une fois c'est à vous de voir ce que vous souhaitez. Donc une fois que vous avez fait vos 40 rangs, on aboutit donc à une bande de travail comme ça. Voilà. J'ai coupé mon fil en laissant quand même un petit peu de mou puisqu'il va me servir à faire la couture. Voilà. Donc ce qu'on va faire ensuite, on va plier notre travail en deux. Et venir lier nos deux parties. Donc là je vois que j'ai coupé le fil un petit peu tôt. Vous pouvez le faire avec votre crochet à l'aide de mailles coulées. Du coup moi comme j'ai déjà coupé, je vais le faire avec ma petite aiguille. Donc on va créer une bague finalement, un cercle. On est d'accord? Voilà. Donc vous attachez maille par maille le début et la fin de votre travail. Et me voici au bout. Voilà. Ok, donc maintenant vous aplatissez votre travail comme je disais en deux. Alors à peu près, vous n'avez pas forcément besoin de recompter. Vous essayez de faire quelque chose quand même de symétrique. Voici, j'y suis à peu près. Donc mon fil se termine ici, donc je vais partir plutôt dans ce sens là. Là ce que nous allons faire quelques petites coutures pour faire le froncé, pour faire le plissé de notre nœud. Donc ces coutures se verront pas puisqu'on va rajouter justement cette petite bague pour finaliser le nœud. Donc vous pouvez vraiment le faire comme ça vous vient, même si ça se voit c'est pas grave. La seule chose, donc là on va coudre dans la longueur, vous essayez peut-être de rester sur le même rang de mailles serrées pour être quand même assez droit. Donc je pique mon aiguille par l'arrière et en fait je vais faire comme... attendez, j'essaie de me placer un peu plus au milieu. Comme, comment dire, des allers-retours comme ça pour créer le froncé de notre nœud. Voilà. Je tire et du coup, là on est d'accord que je tire. Voilà. Je le maintiens bien serré, je vérifie si ça me convient et on va également le refaire dans l'autre sens. Donc là, je pique mon aiguille dans les deux, les deux bosses que ça a créé et je repasse mon fil, je serre. Voilà. Donc, vous allez maintenir la tension de votre fil de couture comme vous souhaitez par rapport à la forme que vous souhaitez donner à votre nœud. Attention de ne pas trop l'aplatir ou le déformer non plus. Et une fois que vous avez ce que vous souhaitez, on va faire un nœud à l'arrière pour maintenir ça en place. Et voici. La base de notre petit nœud est créée. Vous pouvez, si vous souhaitez, coudre ici pour bien l'aplatir. Moi, je sais que je préfère quand même quand ça vit un peu. Encore une fois, vraiment, vous le faites comme vous le sentez. Pour la bague qui va finaliser ce petit nœud, je reprends mon crochet 3,5 et je vais faire une chaînette de 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans la deuxième, à partir du crochet, je vais faire une maille serrée ainsi qu'une maille serrée.
sur chacune des mailles qui se présentent. Donc il en restera 6. Voici une maille en l'air, je tourne mon travail. Cette maille en l'air ne compte pas comme une maille, donc je vais faire ma première maille serrée dans la toute première maille, ainsi qu'une maille serrée dans les 6 que j'ai sur mon travail. 3, 4, hop, attendez, ça s'accroche, 4, 5 et 6. Voici une maille en l'air et on va faire un dernier rang, donc un troisième rang avec toujours une maille serrée dans chaque maille. Et voici. Je garde un petit peu de largeur de fil. J'en ai suffisamment. Je passe mon crochet à travers pour faire un petit nœud. Et voici. Je vais ensuite reprendre le nœud que je viens de terminer et donc vous pouvez poser, ranger votre crochet 3,5 et ensuite je reprends mon aiguille. Donc là, l'idée, c'est vraiment votre petite bague, de la coudre finalement plaquée sur le nœud en son centre. Voilà. Donc, vous la placez bien comme vous souhaitez. Et puis, finalement, on va faire une couture toute simple. Donc déjà, je vais prendre la première maille et l'accrocher déjà à mon nœud. Je passe à travers le nœud, je tire. Voilà. De l'autre côté, je plaque ma petite bague comme je souhaite et je vais aller récupérer la première maille. Voici, hop. Je serre. Je passe dans la deuxième maille de ma bague à travers mon nœud pour le traverser et me retrouver en haut. Je serre et je vais venir finaliser en prenant la deuxième maille de cette petite bague. L'idée, c'est vraiment qu'on a 3 rangs, donc on fasse le nombre d'allers-retours vraiment suffisant pour qu'elle soit bien plaquée, bien solide. Et voici. Là, je vais ensuite passer donc dans cette première maille que j'avais faite sur ma bague et de nouveau par l'arrière sur la longueur de mon nœud. Je tire. Attendez, non, il y a un petit souci. Qu'est-ce que c'est ce fil-là? Voilà. Donc, je recommence mon opération. Hop. J'attrape ma première maille et je traverse le nœud de bas en haut. Et je serre. Voici. Je contrôle toujours l'aspect de mon nœud, voir si ça me convient bien, si ça s'est pas trop aplati. Et éventuellement, voilà, je positionne un petit peu tout ça. Je donne la forme à mon nœud. Voici. Donc, ce que je vous propose pour finaliser ce nœud, c'est de reprendre. Donc là, j'ai repris mon petit fil de départ. Et je vais simplement le glisser comme si on le rentrait au milieu du nœud. De la même manière, ce fil avec lequel je viens de terminer, je vais le rapprocher et le faire glisser au milieu du nœud. L'idée étant, c'est de rapprocher mes 2 fils du centre aussi, pour pouvoir avoir, voyez, après,
2 fils, enfin accessoirement j'en ai 4 pour pouvoir le nouer proprement sur mon pull. Et ensuite vous allez faire au moins 1 ou 2 petits nœuds pour terminer ce travail là. Voici. Donc je me retrouve avec mon nœud et 4 fils. Le second pareil. Voilà. Donc vous allez répéter cette opération encore une fois pour pouvoir avoir 2 nœuds. Alors ça c'est pareil, je trouve que 2 pour moi ça suffit hein, sur la hauteur de mon pull et à mon goût simplement. Si vous voulez en faire plus, vous pouvez en faire au moins un 3e et le placer après sur la hauteur de votre pull comme vous souhaitez. Vous pourriez aussi, j'ai pensé à un moment donné et puis finalement je ne l'ai pas fait, vous pourriez faire un nœud supplémentaire qu'on pourrait placer au niveau du col, hein, par là, pour faire un rappel. Pourquoi pas. Vous pouvez le faire. Alors, moi, je le fais pas simplement parce que du coup, les nœuds, je trouve ça mignon, mais je veux pas en mettre de partout non plus. Donc, je trouve que ça va bien à l'arrière et je souhaite pas, sur mon pull à moi en tout cas, qu'il y en ait un devant. Mais vous pourriez tout à fait en mettre un à cet endroit-là pour faire un rappel, par exemple, ici. Voilà, comme vous souhaitez. Donc il nous reste à les attacher et à fermer notre pull à l'arrière et ce sera terminé. Alors j'ai disposé donc mon pull que j'ai plié, voilà, avec le dos du coup face à moi. Là l'idée ça va être dans un premier temps de placer les nœuds sur la hauteur que vous souhaitez. Donc moi comme je vous ai dit j'en ai fait 2. Vous pourriez en avoir fait plus, hein. Donc vous voyez là il y a le bas de mon pull et là j'ai le col. Donc ce que j'ai décidé, ça alors encore une fois vous faites vraiment comme vous souhaitez, ça va dépendre du nombre de nœuds que vous avez fait aussi. Moi j'ai décidé de les placer tous les 10 rangs de brides, c'est à dire que j'ai vraiment compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc je souhaiterais que mon nœud soit placé sur ce rang là. Et après de nouveau pour le deuxième, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Donc ça c'est juste une question de proportion. Vous pouvez vraiment compter le nombre de mailles que vous avez, le nombre de rangs pardon, que vous avez en fonction du nombre de nœuds. Vous pouvez en mettre un plus en haut, 2, 3, vraiment comme vous souhaitez. Alors ensuite, ce qu'on va faire est simplement, donc normalement vous avez quand même encore 4 brins qui sortent de votre nœud. Donc je pense qu'on va utiliser finalement que les 2 plus longs, enfin en tout cas moi j'en ai 2 beaucoup plus longs. Donc ceux-là on les rentrera, les petits, et nous allons simplement du coup attacher nos nœuds sur notre pull. Alors pour ce faire, on va bien vérifier qu'on ne se décale pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc c'est bien sur ce rang là que je le souhaite. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 sur celui-ci. Donc ce que je vais faire simplement, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Je vais passer mon fil entre mes brides. Donc là, j'ai laissé 2 brides, la chaînette plus une bride. Je passe mon fil à travers pour maintenir le nœud. De l'autre côté également. Donc il n'y a pas vraiment besoin du passe-laine. Ah bah Barbe, j'ai encore enlevé mon repère. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc en face, je passe aussi mon fil en laissant 2 brides. Voici. Je vais passer mes 2 fils par le dessous et je vais retourner mon pull. Ce sera plus simple. Une fois que vous avez pris vos repères, on va retourner le travail. Voilà. Donc là, j'espère que vous y voyez bien. Je me rends compte, pareil, que la couleur n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour filmer. Donc j'ai vraiment mes 2 morceaux de pull et mon nœud qui est là derrière. Et mes 2 fils qui ressortent. Donc, voilà.
ce qu'on va faire, on va déjà faire sans serrer, mais au moins pour mettre en place tout ça, un premier nœud, un deuxième nœud. Voici. Sans trop serrer. Alors l'idée c'est quand même voilà que ça reste bien droit et bien plat hein, de l'autre côté. Donc ne superposez pas les deux parties de votre pull. Là j'ai juste fait en sorte que ce soit collé hein, avec les deux nœuds que je viens de vous proposer. Ce que je vais faire pour renforcer quand même tout ça, avec mon passe-laine, je vais donc prendre un des premiers fils et je vais finalement aller, donc là je maintiens le nœud avec mon doigt, je vais aller passer dans le nœud et ressortir de l'autre côté. Je passe par dessus pour solidifier, on va faire ça peut-être 2 fois de chaque côté pour renforcer un petit peu tout ça. Ça sont des parties qui peuvent être un peu fragiles, donc il vaut mieux prendre le temps de faire la finition. Je prends l'autre fil et de la même manière, je vais faire 2 passages en attrapant le nœud pour solidifier le tout. Et voici. Voilà. J'ai mis du coup mes 2 fils. Je vais refaire un premier nœud, un deuxième nœud et allez soyons fous, un troisième. Je coupe ces 2 fils un petit peu plus courts et je vais les rentrer tout simplement. Et voici. Donc là encore une fois ça n'a pas vraiment d'importance, c'est toujours pour solidifier le travail, avoir des bonnes finitions et espérer que votre ouvrage ne se défera pas au fur et à mesure que vous le portez, que vous le lavez. Il vaut toujours mieux prendre le temps de le faire. Et voici. Je tire un peu mon travail pour que le fil se mette en place et je coupe ce qui dépasse. Là j'ai de nouveau 2 petits fils qui me restaient. Donc ce que je vais faire, je vais le prendre ici, je vais repasser là dans la... Je vais le rentrer dans le nœud carrément, ce petit fil. Hop. Il a servi à faire un nœud, hein, donc du coup je préfère quand même le rentrer. Voilà, pareil, j'étire un petit peu, je coupe. Et même chose avec l'autre, du coup on va aller de l'autre côté du nœud pour le rentrer. Hop, et voici. Je coupe. Voici notre pull qui se met en place avec notre nœud. Voilà. Donc la seule chose qu'il vous faudra faire, c'est de continuer à coudre les nœuds que vous avez, le nombre de nœuds que vous avez choisi. Donc moi il m'en reste un. Je vais refaire exactement la même opération, hein, on est d'accord. Je vais compter donc à partir du rang que j'ai pris de nouveau 10 rangs de brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je le marque. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je le marque également. Et du coup, je vais refaire exactement la même opération pour mon second nœud. Voilà. Une fois que j'aurai fait ça, je vais rentrer tous les fils qui restent à rentrer à l'intérieur sur les changements de pelote. Et une fois que vous aurez fait ça, du coup, votre joli pull papillon sera terminé. Voilà. J'espère vraiment que ce tuto et ce modèle vous aura plu. J'ai adoré encore une fois le travailler. J'essaye au fur et à mesure d'apporter un peu d'originalité. J'espère que ça vous plaira. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon crochet. Je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt.